Et bonsoir à tous. On est mardi, ça veut dire que c'est l'heure pour un nouvel atelier jeu de rôle sur Lancer Critique. Comme d'habitude, je suis accompagné par le Club Calliope qui me rejoindra en deuxième partie d'émission. Et on va attaquer tout de suite avec le thème de ce soir. Et en tout cas sur la première partie, on va parler des méchants. Vu que c'est la période des fêtes, autant casser un peu toute cette mièvrerie et parler de ce qu'il y a de plus mauvais dans nos jeux de rôle. On dit souvent qu'un bon héros, c'est avant tout un bon méchant. Par conséquent, il est normal en jeu de rôle de se poser un certain nombre de questions. Comment présenter mon méchant? Qu'est-ce qui fait un bon méchant? Quel type de méchant? Pourquoi est-ce qu'il est si méchant? Donc ce soir, ça va être le premier atelier consacré au méchant, le grand méchant de l'histoire. Et on va s'attarder sur comment le rendre mémorable et bien l'introduire dans l'histoire. Rien n'est plus décevant à la révélation finale que de se dire « je n'ai pas la moindre idée de qui est ce mec ». Pour éviter que ça arrive, voilà quelques ficelles avec lesquelles jouer afin de maximiser son effet et son entrée. Ils ne sont pas dans un ordre particulier, donc libre à vous de les utiliser comme bon vous semble. Donc voilà. Pour commencer, je vous conseille de créer une légende autour de votre méchant et de jouer avec. Au lieu de présenter directement la menace, donnez des ragots. Comme de vrais ragots, pensez à ceux qui n'y croient pas vraiment. Par exemple, oui, bien sûr, j'ai entendu des histoires de dragons qui dorment sous la montagne, mais tout le monde sait bien que c'est des légendes. La grand-mère de ma grand-mère lui racontait déjà cette histoire et aucune d'entre elles n'en a jamais vu. À l'inverse, pensez également à ceux qui vont alimenter les ragots en allant dans l'excès. Par exemple, j'ai entendu dire qu'il a éliminé une douzaine d'alligators à main nue. Et encore, il faisait entièrement noir et il avait été mordu par une vipère des marais. Et c'est depuis ce jour-là que les alligators se plient à sa volonté. Vous pouvez aussi jouer l'entre-deux. La personne y croit, mais n'a presque aucune information. Par exemple, j'ai entendu dire que cette semaine encore, cette bande de pirates a massacré tout le monde dans une colonie minière. Ils n'ont laissé aucun survivant. Le but de la manœuvre, ici, est bien sûr que vos joueurs commencent à identifier la menace et qu'ils se fassent leur propre idée de celle-ci. C'est un procédé qui est très utilisé au cinéma. Le monstre est plus effrayant tant qu'on ne le voit pas. Vous pouvez d'ailleurs laisser l'origine de la menace en suspens en ne parlant que des conséquences. Par exemple, c'est la 4e personne à disparaître dans le coin ce mois-ci. Dans la directe continuité de lui créer une légende, l'étape suivante pour bien introduire son méchant va être de montrer sa puissance à une distance de sécurité. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va être le moment de concrétiser la menace sans pour autant mettre vos joueurs en danger. Selon votre méchant, vous pouvez faire assister un puissant à la menace. Par exemple, ils voient un dragon en train de ravager la ville alors qu'ils sont en train d'arriver en bateau. Dans ce cas, ils sont témoins de la scène, mais ne pourront pas intervenir. Vous pouvez également continuer à entretenir le mystère et les faire constater les faits après coup, mesurant toute l'ampleur des dégâts. Dans ce cas précis, il peut être intéressant de toujours laisser planer le flou quant à la nature de la menace. Par exemple, le vaisseau est détruit, mais ils n'ont jamais rien vu de tel. Ça pourrait être un nouveau genre d'arme, une créature ou que sais-je. Rien ne permet de le savoir avec certitude. Mettez l'imagination à profit. Rappelez-vous également que la puissance n'est pas forcément physique. Elle peut être monétaire, le méchant a racheté toutes les maisons de la ville. Elle peut être politique, le méchant est complètement au-dessus des lois, ou a une flopée de loyaux sujets à son service. Il faut les faire réaliser que la menace est sérieuse et qu'ils ne vont pas pouvoir foncer tête baissée. Afin d'amplifier la légende autour de votre méchant, songez à utiliser les fausses pistes. Pour moi, il y a deux façons de les utiliser principalement. Si les joueurs ont une bonne connaissance de l'univers, les pistes peuvent pointer vers un élément connu afin de les induire en erreur. Par exemple, ils arrivent dans un village qui a été incendié, certaines bâtisses semblent avoir été détruites par une créature de grande taille. D'ailleurs, on a vu dans le ciel le soir de l'attaque une créature de grande taille. La première idée qui devrait traverser l'esprit des joueurs est la présence d'un dragon. Alors qu'en fait, il peut très bien s'agir d'un savant fou qui a créé une machine en s'inspirant du folklore local. Dans ce cas, la fausse piste va permettre de créer un rebondissement intéressant et vos joueurs vont se préparer contre une menace qui n'est pas la bonne. Autre possibilité d'utilisation des fausses pistes, rendre la menace plus importante qu'elle ne l'est vraiment.
Dans le cas d'un grand méchant, on a souvent tendance à penser que c'est la source de tout ce qui est mauvais dans le monde, alors que ce n'est pas forcément le cas. Faites intervenir des méchants indépendants. Il y en a à la Flanders Company, sans lien avec l'histoire, et qui font leurs propres méfaits. Il y a de bonnes chances que vos héros rejettent la responsabilité sur votre grand méchant, rendant ses plans particulièrement obscurs et tortueux, et permettant dans la foulée à d'autres scélérats de s'en sortir en toute impunité, ce qui va pouvoir vous ajouter une petite touche de moralité dans l'histoire. Maintenant que la menace est bien présente, il est temps que cette menace pèse sur vos joueurs. Pour cela, vous pouvez utiliser un compte à rebours. Vous devez savoir que la menace va frapper et que le temps joue contre eux. Vous avez plusieurs façons de procéder. Vous pouvez avoir mis en place dans votre légende des signes avant-coureurs, une régularité au niveau de l'attaque à chaque nouvelle lune, ou tous les soirs de tempête. Vous pouvez également mettre en place un événement qui attirera sans aucun doute le grand méchant. Bref, il faut savoir créer l'urgence afin que vos joueurs gardent un sentiment de ne pas être prêts. Autre procédé narratif intéressant pour votre méchant, lui donner du pouvoir même quand il n'est pas là. Pensez par exemple à ces méchants dont les gens ne veulent pas prononcer le nom, comme dans le roman jaune de Robert Chambers, qui a été plus tard repris par Lovecraft pour l'intégrer au mythe de Cthulhu, ou de façon plus moderne un certain Voldemort. Ce procédé fonctionne particulièrement bien quand la menace représentée par votre méchant n'est pas purement physique. Si ce dernier a beaucoup d'influence, la simple mention de son nom risque de refroidir certaines personnes qui pourraient avoir aidé dans d'autres circonstances. On peut également penser à des gens comme Lex Luthor dans Superman, qui est une figure publique connue, extrêmement puissante et pour ainsi dire intouchable. On peut également utiliser la nature narrativiste du jeu de rôle à notre avantage pour marquer les esprits. Si encore une fois nos joueurs s'attendent à ce qu'un dragon leur tombe dessus à tout moment, vous pouvez leur décrire une ombre gigantesque qui vous recouvre soudainement alors que vous êtes en extérieur. Évidemment, il ne s'agira que d'un vaisseau ou d'un nuage ou peu importe, mais cela leur donnera un petit coup de pression, tout en leur rappelant que la menace pèse sur eux. Je l'évoquais un peu plus haut, mais créer des signes avant-coureurs permet de gérer au mieux cet effet, en créant de la tension avec des choses aussi simples que la météo. Un petit conseil d'ordre général, apprenez à être patient. Il se peut que vous soyez très content de votre méchant, et que vous ayez une forte envie qu'il soit enfin face à vos joueurs. Même si c'est très compréhensible, ne ruinez pas tout le travail que vous avez fait, juste pour mettre en place cette rencontre au plus vite. Mais, donc on parlait de cette rencontre. Le moment de la confrontation arrive enfin. Il va falloir préparer son entrée. Si vos héros croisent leur némésis par hasard en prenant le bus, il y a de bonnes chances que la scène reste longtemps dans les mémoires, mais elle sera sans doute moins épique que ce que vous auriez pu faire. Le but ici va être de faire monter l'intention. Ça fait un moment que nos héros courent après le méchant, et idéalement, jusqu'au dernier moment, ils ne devraient pas être sûrs que la confrontation va arriver. Pensez également à un lieu au caractère fort pour ce face-à-face. Après tout, les méchants ont souvent un repère secret, richement décoré selon leurs préférences. Évitez le monologue final. Si les héros sont arrivés jusque-là, ils ne devraient pas avoir besoin, car ils savent parfaitement ce que fait le méchant. Et ces derniers doivent avoir conscience que les joueurs représentent une menace, devraient jouer un minimum la sécurité, voire refermer son piège démoniaque sur eux. Et là, vous allez me dire, j'ai un one-shot de 3 heures, comment je mets tout ça en place? Tu as raison, auditeur concerné, tu ne peux pas. Dans ce cas, dans le cas d'un scénario court, heureusement on a d'autres ficelles qui sont à notre disposition. Personnellement, je pense que le plus important, si on est sur du one-shot, c'est que le méchant ne soit pas un total inconnu, ce qui risque de faire tomber à plat le moment où il va être révélé. Pour ça, il y a plusieurs méthodes qui sont assez efficaces pour éviter le problème, et il y en a 3 que j'affectionne particulièrement. L'une des plus simples, on va nommer précédemment. Vos joueurs ne connaissent peut-être pas le méchant, mais le personnage qu'ils interprètent le connaissent très bien. Ils le traquent depuis un certain temps, ils connaissent ses méfaits, ont quelques renseignements qui sont pratiquement les seuls à avoir. Dans ce genre de situation, on prend un peu l'histoire en route, mais les joueurs ont comme but d'enfin mettre la main sur leur adversaire. Le scénario devrait en conséquence bien se passer. Tâchez de fournir un BG complet et de leur fournir quelques anecdotes en cours de partie
pour entretenir le mythe. Autre possibilité, vous n'êtes même pas une menace. Le méchant apparaît lors de la première scène de l'histoire et met une déculottée au héros, les abandonnant sur place, ces derniers ne représentant même pas une menace. L'avantage de cette introduction, c'est que vos joueurs vont avoir une forte envie de casser la gueule du méchant, tout en sachant qu'il est plus fort qu'eux, qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité ou trouver un objet capable de les vaincre. Si vous voulez que ça fonctionne encore mieux, faites en sorte que le méchant en question vole une partie de l'équipement des héros, ça marche à tous les coups. Dernière méthode que j'affectionne particulièrement, le « c'était moi sous ma capuche ». Grand classique, le méchant est un personnage connu par vos joueurs. Il les a même probablement aidés à un moment ou un autre du scénario, cela afin de mieux les trahir à la fin. La ficelle est tellement connue que vous avez probablement déjà entendu en cours de partie la phrase « lui, à tous les coups, c'est le méchant ». Au cas où, si vous avez peur que le méchant soit trop évident, vous pouvez toujours prévoir un méchant de secours afin de prendre à revers vos joueurs. Et ainsi s'achève cette première partie sur comment bien introduire son méchant. Et on passe tout de suite aux questions-réponses avec le Club Calliope. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, les méchants. S'habille en noir, tu les ils sont méchants. Ils sont méchants. Merci. C'est bon ça. Ils ont une moustache. Ça sera pour la prochaine partie. Comment bien designer son méchant. Donc là, pour le moment, on va vraiment pas se concentrer de qu'est-ce qui fait un bon méchant, mais on va se concentrer sur comment l'introduire dans l'histoire de façon à ce qu'il soit intéressant. Et donc, parmi tout ce qui a été dit, on va reposer les questions. Quelles sont les ficelles que vous utilisez pour introduire votre grand méchant dans l'histoire? On parle bien du grand méchant, pas de ces 12 sbires. Les oiseaux de feu de l'école. Et merci beaucoup pour l'abonnement. Et donc on va poser la question à monsieur Damien Leroy. En plus de ce que tu as dit, le méchant peut être un premier donneur de quête en fait. On peut vous confier une mission au joueur qui aura l'air bénéfique mais qui sera retourné à son avantage. Ou juste quelque chose pour introduire le personnage qui va bien avec les joueurs. Si vous avez un groupe de bardes, vous pouvez, le méchant qui est riche peut les inviter pour faire un concert à sa soirée. Par exemple. Du coup, on va passer à monsieur Pierre. Alors, il y a une chose, je ne comprends pas comment tu as pu faire une erreur aussi énorme. Tu as dit méchant, mais pas antagoniste. Et je trouve qu'il fallait revenir dessus. Ça ne répond pas à la question. Merci Pierre. Non, je ne déconne pas sur ce que j'ai dit. Mais pour introduire un méchant, une chose qui je trouve marche très bien en campagne, c'est la méthode du pendant ce temps, dans le repère du grand méchant. C'est vrai qu'on peut jouer avec leur caméra. Faire du méchant, quitte à ce que justement certaines informations sur le grand méchant soient révélées au début de la prochaine séance, mettre le ton plus sur l'aspect inquiétant d'une forme dont on ne connaît pas le visage. On ne sait pas qui il est. Et justement, ça peut non seulement permettre de bien définir le méchant, mais surtout de ne pas le définir. Ce qui peut permettre à tout moment de révéler que, en fait, justement, depuis le début, c'était le donneur de quête. Depuis le début, c'était ci. Depuis le début, c'était ça. Etc. etc. Le fait jouer avec le hors-champ
dans les jeux de rôle, ça peut être chiant, ça peut être difficile à mettre en place, mais quand c'est bien foutu, c'est cool. Un méchant sans visage. Je l'aurai, Gadget, je l'aurai. Alors, sauf qu'on connaît son visage. Alors, Non, je sais pas. je suis pas sûr que son visage est canon. Si, son visage est canon. Donc, je suis pas tout à fait d'accord. C'est ton cœur d'enfant qui te dit ça. Regarde sur Wikipédia, tu verras que c'est la vérité. Non, c'est pas. Si c'était pas dans les dessins animés, c'est pas canon. C'est dans les dessins animés. Non, ce n'est pas vrai. Nous Donc, verrons cela plus tard. Du coup, Mademoiselle Nam, comment introduire son méchant dans une Elle est mieux. Je passe, Joker. Je sais rien en vrai. Elle n'a pas écouté. Non, si, il a bien répété la question. Comment Ouais, introduire on l'a le méchant je sais pas, avec une ambiance peut-être. Enfin, en vrai, j'ai pas de réponse. Je sais pas. Là, je sèche. Désolé. Et du coup, finalement, Monsieur Rock, Alors de mon côté, pour introduire un méchant, c'est quelque chose que je trouve assez simple. C'est juste que j'utilise la mécanique de la fameuse capuche, mais faire en sorte qu'en fait on s'attache au méchant. Que ce soit un allié que ça fait plusieurs années qu'ils connaissent, quelqu'un qui se sont attachés, quelqu'un qui sont appris à connaître, et l'inverse aussi. Et qui du coup serait plus compliqué pour lui de trahir tout le monde et que ça fasse un passement au cœur, et que pareil pour les joueurs, ça fasse un passement au cœur de s'en débarrasser, quitte à le garder. est-ce que du coup quelqu'un d'autre a une idée sur comment introduire un méchant, donc toujours un peu dans le cadre d'une campagne? Alors, c'est peut-être un... Je sais pas si ça rentre dans introduire le méchant, mais faire que le grand méchant est un des joueurs. C'est une façon Mais je d'introduire pense, le méchant. je sais pas si on peut le rentrer dans le cadre de introduire le méchant. Alors, dans ce cas, je pense que c'est plus jouable dans un one shot. C'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs reprises. Et donc si, c'est envisageable. Mais je pense que ça relève plus du procédé narratif que réellement du thème de ce soir, qui est, je reviens sur le bon onglet, le méchant et son introduction. Et du coup, on a quelqu'un d'autre qui aurait une idée sur comment introduire son méchant. Oui. Non. Parfait. Donc, on va passer à la seconde question. On est donc sur un timing qui est limité. On va être sur du one shot, des vrais one shot, des vraies parties courtes. Comment faire pour qu'on ait un méchant qui soit intéressant dans un timing qui est court, sachant qu'on ne va pas pouvoir lui faire un gros build-up. Comment en fait rendre quand même l'affrontement final de notre one shot mémorable. Sachant que quand je dis affrontement, c'est pas forcément une confrontation physique, mais ça va être vraiment la résolution face à notre adversaire. Et je vais poser la question à Mademoiselle Nam pour voir si elle a écouté. J'ai écouté et je sais pas si t'en as parlé par contre, mais je dirais sur un one shot pour vraiment que le méchant marque les esprits des joueurs au moment de la confrontation finale, ce serait en fait qui soit le personnage sympathique tout au long du scénario, et là twist de fin, bim bim, je vous la mets à l'envers et en fait j'étais le grand méchant. Mais vraiment en fait construire son scénario pour que à aucun moment, même les joueurs les plus suspicieux du monde ne se doutent que c'était le grand méchant. Voilà. Et je pense que si tu fais ça en tant que maître de jeu, genre vraiment le PNJ qui te la met à l'envers au dernier moment, je suis à 2000% persuadé que tes joueurs t'en parleront 3 ans plus tard, quoi.
Je suis à peu près sûr que quand même croiser le grand méchant dans le bus, c'est le truc où les gens m'en parleraient le plus. Mais C'est pas faux. Mais le bus, c'est plus improbable. du coup, même question, Pierre. J'ai perdu le fil de la question. Comment faire en sorte... Comment rendre l'affrontement final mémorable pour un one shot. Donc on a que 3 heures pour notre partie. Il faut qu'on fasse quelque chose de grand, quelque chose qui marque les esprits. Ça existe des parties de 3 heures? Ouais, ça s'appelle des conventions de jeux de rôle. Comment rendre intéressant? Bah, déjà, je pense qu'il faudrait que le combat puisse être joué autant sur un plan physique que psychologique. Si le combat se joue sur un plan psychologique, il faudrait qu'on ait accès au background du grand méchant. Il faudrait qu'au fur et à mesure, en fait, il faudrait que le grand méchant soit encore plus que l'histoire du grand méchant soit au centre du scénario, pour pouvoir permettre que le fait que lorsqu'on arrivera devant lui, bah ce sera pas le grand méchant, ça sera le docteur machin, fils de bidule et trucs muches, qui a fait ci, qui a fait ça, qui a vécu, dont les aspirations étaient ça, qui est devenu comme ça pour ça. Je pense qu'il faut que le background du personnage soit au cœur du scénario et de ses motivations. Ok. Et éventuellement, s'il y a moyen d'intégrer une mécanique de gameplay un petit peu propre dans ce combat, qui soit différent de ce qui se fait d'habitude, ça peut être intéressant. Okay. Voire même mieux, comment dire, un moyen de résoudre le combat de manière beaucoup plus simple si les joueurs ont réalisé une certaine série d'actions, ont récupéré certains objets précisément, ou parlé à certains PNJ de telle manière. Genre, entre guillemets, avoir une fin pacifique où on l'a vaincu en un coup. Voilà. Avoir, entre guillemets, une fin alternative. On parle souvent de bonne fin et de mauvaise fin dans les jeux vidéo. Dans les vidéos, qu'est-ce que je dis? Dans les jeux de rôle, mais dans les jeux vidéo, mais dans les jeux de rôle. De bonne fin et de mauvaise fin. Mais essayer d'avoir une autre fin qui soit un petit peu... qui relèverait presque plus du casse-tête au sein du jeu de rôle, au sein de la partie. Je pense que ça pourrait être intéressant à mettre en place. Voilà, en tout cas, moi, comment j'imaginerais le grand méchant d'un scénario one-shot de moins de 8 heures. Monsieur Rock, même question. Alors moi, j'ai 2 idées qui me viennent en tête. La première, c'est faire un méchant à la Cthulhu, où tu ne le vois pas et que tu ne veux pas le voir. Tu vas essayer plutôt d'atténuer en fait les effets qu'il a sur les autres et d'essayer de le confronter au moins possible, histoire de garder le mystère au maximum et qu'il reste le méchant, parce que pour moi un méchant ça reste quand même quelqu'un que tu ne dois pas voir pour garder son mystère. La deuxième, on va dire, idée que j'ai, c'est qu'à la fin à la fin d'une partie convention, il faut qu'en fait les joueurs se rendent compte que c'est eux les méchants et qu'ils n'affrontent pas justement le méchant, mais quelqu'un qui a un point de vue différent, donc un gentil. Voilà. Et ça permet, je me permets de rebondir là-dessus, on parle de méchants mais pas d'antagonistes. Parce que méchant c'est plus parlant et puis après on peut chanter le méchant. Le méchant. Même question pour Monsieur Damien. Je pense qu'il faudrait un passage au milieu du scénario où le méchant fait un seul coup marquant au personnage.
soit en leur piquant le MacGuffin qu'ils viennent de récupérer, ou en commettant un acte horrible, quelque chose qui les marque dans les esprits et qui leur donne une motivation, une rage pour le vaincre après. Ça me semble... C'est la seule idée que j'ai en plus des excellentes propositions précédentes. Du coup, est-ce que vous avez d'autres idées qui vous viennent en tête? Non. Fidèle, petit panel fidèle au poste. Bon, écoutez, ma foi, tant pis. Du coup, on va déjà s'arrêter là pour ce soir. Ça aurait été un atelier plutôt court. Et j'espère que ça vous aura plu. On revient dans 2 semaines avec un épisode spécial. Et donc je vous dis à la prochaine. Tout de suite.